Éric Hazard, bonjour. Bonjour. Que pensez-vous de la loi Sapin 2? Ce projet de loi qui devrait entrer en vigueur, on l'espère, avant la fin de cette année civile, constitue un progrès par rapport à la situation actuelle du droit. Nous constatons aujourd'hui, s'agissant d'une multinationale d'origine française, que certains régulateurs non hexagonaux ont parfois tendance à s'intéresser à des sujets qui peuvent paraître assez éloignés de leur territoire. La mise en place d'une autorité pleine et entière s'agissant du volet atteinte à la probité qui se substituerait, qui remplacerait le SCPC, va dans la bonne direction puisqu'elle permettrait de parachever le régime existant aux côtés du parquet national financier, aux côtés des services d'enquête de l'OCLIF de Nanterre. Cette autorité, qui pourrait être investie d'un pouvoir de sanction, permettrait de constituer un régulateur français convaincant, légitime, et qui pourrait accompagner utilement les entreprises françaises dans la gestion de difficultés éventuelles. Alors cette nouvelle loi impose de nouvelles obligations aux entreprises. Est-ce qu'il n'y a pas de contraintes supplémentaires qui s'ajoutent aux entreprises? Alors cette loi devrait être appliquée par environ 1600 entreprises. C'est objectivement beaucoup. Pour des entreprises du CAC 40 ou du SBF 120, des moyens sont d'ores et déjà mis en œuvre et la réalité des affaires internationales exige dès aujourd'hui la mise en place d'un bon nombre de dispositions qui, demain, vont devenir obligatoires de par la loi Sapin. Donc il s'agit plus pour nous d'agencer intelligemment ce qui existe souvent déjà, de les mettre en cohérence. La loi Sapin 2 m'a permis, chez Veolia Environnement, de convaincre que le moment était venu d'identifier et de nommer un Chief Compliance Officer de plein exercice qui va embrasser l'ensemble des 7 missions, des 7 points de la loi Sapin 2 sur son volet atteinte à la probité, afin de les mettre en cohérence. Donc, quelque part, ça valide les process que vous avez déjà en place. Cela va permettre, sous une seule autorité, de mettre en cohérence ce qui existe d'ores et déjà de manière éparse, tantôt au secrétariat général, tantôt à la direction juridique, tantôt dans la direction financière. C'est donc, ça va plutôt dans le bon sens. Ça sera sans doute problématique pour 1500 entreprises qui n'ont pas d'ores et déjà ces règles, ces process existants au sein de leurs organisations. Merci pour ces précisions.